très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons dit, que nous devions commencer à 10h10, aujourd'hui samedi et plutôt vendredi, le 17 avril 2020, nous venons encore une fois de plus, comme nous le disons toujours, nous ne venons pas vous informer, nous ne venons pas vous dire ce que vous ne connaissez pas, nous ne venons pas vous donner des nouvelles, mais nous venons juste parler, nous venons juste converser, nous et vous. Nous venons vous rappeler ce que vous avez peut-être entendu en anglais et que vous n'avez pas bien compris en français. Nous venons peut-être vous dire ce que vous avez lu et qu'il fallait que quelqu'un vous réexplique. Nous venons vous dire ou vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Et nous venons juste partager les informations que vous nous avez envoyées. Aujourd'hui, nous parlerons de différents sujets. Nous parlerons du président Donald Trump parce que vous savez, comme nous le disons, il parle, ces derniers temps, il parle toujours pour donner la mise à jour par rapport à la situation de coronavirus. Nous allons parler du président Donald Trump. Nous parlerons aussi du gouverneur JB. Le gouverneur JB aussi, il tient son discours chaque jour. Nous parlerons ainsi de des phases, parce que le président Donald Trump, il est prêt à réouvrir le pays, mais il a donné des phases. Quelles sont les phases que l'on doit suivre pour réouvrir le pays? Bonjour à tout le monde qui sont en ligne. Nous parlerons aussi de Stone Creek. Stone Creek, comme vous le savez, c'est une église. Il y a une branche congolaise que le pasteur Sabin tient. Et il y a une chose qu'ils vont faire ce week-end. Nous vous dirons quoi. Nous parlerons aussi des 2 cas de fusillade qui a eu lieu hier. Hier, il y avait 2 cas de fusillade. Donc, nous allons dire ce qui s'est passé ici à Champagne hier. Nous allons aussi parler d'une page noire. La page noire, ça sera le décès du père de l'un de nôtres qui habite avec nous ici à Champagne. Nous allons parler aussi, nous allons finir par parler de masques, parce qu'il y a des masques qui s'appellent KN95 qui venaient de la Chine et que l'État d'Illinois avait acheté. Et il y a un problème avec ce masque-là. Nous allons en parler aujourd'hui. Nous allons commencer d'abord par dire merci à vous qui êtes en ligne. Merci à tous ceux qui me conseillent. Merci à vous, Maman Hilda et Papa Omanga. Merci à vous, Prince Kibwantiaka. Merci à vous qui êtes branchés en ce moment. Monsieur Emmanuel Gikoudi, Madame Wendy. Wendy, let me say hi to Wendy. Thank you for being online. I know you speak English. Thank you for being online right now. Merci beaucoup à toi, Percy. Biatou, merci d'être en ligne. Nous allons dire merci à ceux qui nous suivent de loin. Nous nous excusons parce que c'est une façon de dire merci à vous qui nous suivez, à vous qui êtes connectés en ce moment. Nous disons merci à Monsieur Jean-Paul Baya, le pasteur à Kentucky. Nous sommes à Lexington avec Maman Judith et tous les enfants. Nous allons dire merci à toi, Monsieur Blaise Malola, Maman Christine Kimweni, William et tous les autres enfants. Nous disons merci à vous qui êtes branchés, Pasteur JP Mbikai, à vous qui nous avez conseillé de très loin. Nous vous disons merci à vous, Monsieur Jacques Louzindia. Jacques Louzindia, ouais. Cédar Rapide à Iowa qui nous a conseillé. Nous vous disons merci à vous. André Nzenza Gallardo qui nous écoute depuis Normal. Nous sommes à Illinois. Nous vous disons merci. À toi, Mehdi Sofak. Mehdi Mwamba reçoit ici nos salutations. Monsieur José Banzadio reçoit aussi nos salutations. Nous commençons par le premier point qui est du président Donald Trump. Qu'est-ce que le président Donald Trump a dit hier? Monsieur le président Donald Trump, hier dans son discours, ils ont commencé d'abord par dire combien de nombre de décès nous avons actuellement dans le monde et combien de décès nous avons ici aux États-Unis, combien de décès nous avons, et plutôt de personnes que nous avons perdues. Donc, c'est le premier cas, et plutôt le premier mot que le président Donald Trump a dit hier. Il a aussi vanté l'équipe médicale des États-Unis qui fournissent un grand travail et que ce que ils sont arrivés à faire, c'est au-delà des autres pays parce que le nombre de tests que nous faisons ou que les États-Unis font actuellement, il n'y a aucun pays au monde qui est arrivé à le faire. Il n'y a que les États-Unis qui sont capables de le faire. C'est pourquoi il a encouragé l'équipe médicale et il a même dit qu'il y a plus
très prochainement, ils vont commencer à vendre les respirateurs et à envoyer aux pays qui en ont besoin. Il a dit aussi que même s'il y avait les erreurs ou il y avait une erreur dans la projection par rapport au nombre de gens qui devaient mourir, parce que vous savez comme nous que il avait projeté qu'il y aurait entre 100 000 et 200 000 personnes, mais si dans la projection il y avait une erreur, pour lui il a dit que ce n'était pas une erreur, c'est que même une personne qui meurt, c'est beaucoup. Donc le fait seulement qu'une seule personne meurt, c'est déjà beaucoup. Ça c'est ce qu'il a dit hier. Il a aussi dit que son administration travaillait en collaboration avec différents gouverneurs pour prendre différentes mesures de réouverture. Comme vous le savez, le président veut à ce que le pays soit réouvert d'ici le 1er mai, mais il ne peut pas décider seul parce que lui, il est sur le fédéral. Alors, il doit collaborer avec les gouverneurs qui agissent sur le plan local ou le plan des States. Il a aussi dit ceci. Si le pays doit être réouvert, il y a beaucoup de mesures qu'il faudrait suivre. Il y aura beaucoup de mesures à suivre et progressivement, le pays va être ouvert. Mais il a dit ceci, si jamais le virus réapparaissait au printemps, parce que les scientifiques disent que ça pourrait réapparaître au printemps. Et il a dit que si jamais ce virus réapparaissait encore, donc notre arme sera la pratique des mesures qui seront prises actuellement. Donc c'est pourquoi on insiste que nous tous, nous puissions nous soumettre à ces mesures. Ça, c'était le premier point qui concerne le président Donald Trump. Nous parlerons encore du président pour les phases qu'il a données. Quelles sont les phases que l'on doit suivre avant de réouvrir le pays? Parlons maintenant du président, et plutôt du gouverneur de Illinois qui s'appelle J.B. Nous commençons par dire que le président, et plutôt le gouverneur d'Illinois, J.B., hier aussi il a parlé, comme vous le savez, comme nous le disons toujours, le gouverneur parle, le président parle, c'est juste pour que le citoyen continue à être informé de l'évolution de ces virus. Le gouverneur, hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la courbe, donc le nombre ne s'ajoute plus comme avant, et la courbe commence à descendre, mais ce qu'il y a à déplorer est que hier, le jeudi, pour la première fois à l'Illinois, nous avons eu plus de 1000 morts, seulement pour la journée d'hier, bien qu'il y a ralentissement de nouveaux cas, mais nous savons qu'il y a déjà les gens qui sont malades en ces moments. Alors, il a dit que c'est pourquoi la priorité, pour lui le gouverneur, sa priorité, ça serait que les gens, la santé des gens au-delà de l'économie. Et pour réouvrir le pays, il a dit qu'il ne va pas réouvrir seulement le pays comme ça. Il va avoir les conseils, il va avoir les conseils des experts en santé et ceux qui sont scientifiques. Donc c'est avec les conseils de ces gens-là que lui maintenant pourra se décider pour ouvrir les pays. C'est pourquoi ils se sont associés avec le gouverneur qui se retrouve, tous les États qui sont tout autour ici. Ils se sont associés, ils ont formé un bloc de 6 gouverneurs pour voir comment le pays pourrait être réouvert. Donc ils se sont associés avec Kentucky, ils se sont associés avec Michigan, ils se sont associés avec Ohio, ils se sont associés avec Wisconsin, ils se sont associés avec Minnesota, ils se sont associés avec Indianapolis, et plutôt Indiana. Donc ce sont les 6 gouverneurs qui veulent travailler ensemble pour voir quand est-ce qu'eux peuvent décider des conditions et puis de la réouverture du pays. Et eux tous, ils ont dit en unanimité que ils vont d'abord concerter les experts pour que le pays soit réouvert. Mais pour le moment, le gouverneur a dit, il n'a pas encore décidé, notre gouverneur n'a pas encore décidé si nous allons partir au-delà du 30 ou bien le 30 comme prévu, tout rentrera en ordre. Mais pour le moment, il a dit qu'ils n'ont pas encore décidé dessus. Mais ce qui est vrai, est que le gouverneur de Wisconsin, lui, a déjà décidé. Lui, il a dit que les histoires resteront, l'ordre de rester à la maison, ça va se prolonger jusqu'au 26 mai. Ça, du moins, le gouverneur de Wisconsin, lui, il l'a déjà dit. Donc, il s'est déjà prononcé. Pour Wisconsin, ils vont aller jusqu'au 26 mai. Mais comme cet État travaille pour le moment
avec l'État d'Illinois et ils se sont dit qu'ils vont avoir les mesures ensemble pour réouvrir le pays, je pense ou nous pensons que la décision de Wisconsin pourra aussi affecter la décision d'Illinois. Ça, c'est juste une façon de voir les choses. Comme ils travaillent en collaboration, ils se sont dit qu'ils devaient ensemble décider quand est-ce que le pays devait être réouvert. Alors, nous pensons que Illinois aussi, nous ne disons pas que c'est ça, nous pensons aussi peut-être que Illinois prendra ou emboîtera le pas de Wisconsin. Parce que vous savez aussi que Indiana, d'ailleurs, il s'était déjà prononcé depuis longtemps que c'est jusqu'au mois de mai. Et maintenant, pour les écoles, Wisconsin s'est prononcé que cette année qui reste, les enfants vont étudier à la maison. Mais ici, chez nous, le président et plutôt le gouverneur ne s'est pas encore prononcé. Ça, c'était ce qui concerne le gouverneur JB. Laissez-moi dire bonjour à vous qui êtes en ligne, à vous que je viens de voir en ligne. Maman Nelly et papa Salomon Koussitou et toute la famille, recevez ici les signes de notre gratitude. À toi, monsieur Gédéon Kapajika, que je vois en ligne, je te dis merci d'être fidèle à nos conversations. Je viens aussi dire Maman Dorcas Tolenga et Papa Guy qui nous suivent en ce moment. Je vous dis merci d'être en ligne. Parlons maintenant des phases. Le président Donald Trump, il a dit que le pays doit être réouvert, mais il y a des phases. Comment ça va se faire? Ça ne sera pas comme ça automatique. Nous allons parler des différentes phases que le président Donald Trump a dit hier qu'il faudrait suivre avant que le pays soit totalement ouvert. Mais il a insisté sur des mesures telles que la distance, porter des masques, et puis se laver les mains chaque fois, surtout la distance sociale. Donc vous pouvez peut-être travailler dans un même lieu, l'autre est à une distance considérable par rapport à là où vous êtes. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que d'abord, avant de commencer les phases, il faudrait 14 jours d'affilée. Donc 14 jours d'affilée où la courbe descend. Parce que pour le moment, vous savez que la courbe est flat. Ça veut dire que ça n'évolue pas tellement, ça descend petit à petit sur l'étendue du territoire américain. Alors il a dit pour que les phases commencent, les 3 phases, la première des choses, il faudrait d'abord que la courbe descende pendant 14 jours. Donc pendant 14 jours, on remarque que la courbe ne fait que descendre. Ça, c'est la première condition. Si cette courbe descend, commence à descendre pendant 14 jours d'affilée, maintenant nous passons à la première phase. Quelle sera la première phase? Pendant la première phase, ça concerne les écoles, la première phase concerne les restaurants, la première phase concerne les bars, la première phase concerne les gyms, ainsi de suite. Pour la première phase, ce qui va ouvrir, c'est seulement les histoires, les lieux comme les restaurants où les gens s'assoient. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir à côté, ils doivent s'asseoir éloignés. La première phase plutôt, ce qui va ouvrir, ce sont les églises. Les églises vont réouvrir. Dieu aime Mananga. Bonjour. Merci beaucoup de nous suivre depuis Michigan. Merci beaucoup, monsieur. Dieu aime Mananga. Merci d'être en ligne. Toi aussi, Sky, le musicien de Tikaet Tomboama. Nous te disons merci à toi, Papa Sky, d'être en ligne à votre épouse ou à votre future madame qui s'appelle La Joie d'Itou. Nous vous disons merci et bonjour d'être... merci et bonjour. Voilà, nous étions en train de dire que pour la première phase, ce qui va s'ouvrir, ce sont les bars, et plutôt les églises, ce qui va s'ouvrir, ce sont les histoires comme les restaurants. Mais quand on ouvre ça sera, on va respecter la distance. Donc, on respectera cette distance-là. Ce qui va s'ouvrir aussi, ce sont les lieux de sport. Les lieux de sport, les différents lieux sportifs s'ouvriront pour la première phase. Maintenant, on va passer à la deuxième phase. D'abord, pendant la première phase, les bars resteront fermés et puis les écoles resteront fermées. Deuxième phase, si on remarque que la courbe continue à descendre, là maintenant, les écoles pourront réouvrir, les daycares, ainsi de suite, ça peut réouvrir. Donc, la deuxième phase, ça va maintenant plus là où les gens se réunissent presque chaque jour en un nombre consistant. Mais ça ne s'ouvrira pas qu'on laisse les mesures. Non, non, ça s'ouvrira, on respecte toujours les mesures. Et maintenant, à la troisième phase, c'est là maintenant que les bars vont aussi s'ouvrir. Le bar s'ouvre à la deuxième phase, mais ça ne s'ouvrira pas pour que les gens restent là en permanence. Ça s'ouvrira peut-être ça s'ouvrira pour que les gens viennent, mais ils se mettent à distance. Mais à la troisième phase, on ouvre tout. Ça veut dire qu'on rentre à la vie normale. Ce sont là les 3 phases qu'il a dit. Mais ces 3 phases se basent
on regarde, on est à la première phase, on regarde si le nombre de contaminés baisse ou bien le nombre de morts baisse. Alors, on passe à la deuxième phase, ainsi de suite. Donc, nous allons ici passer au point qui concerne l'Église. Je vous prie, vous qui nous appelez en ce moment, s'il vous plaît, ne nous appelez pas, nous sommes en ligne. Je vous prie de ne pas nous appeler parce que nous sommes en direct. Donc, je disais que nous passons maintenant au point qui concerne Stonequick. Quand vous connaissez Stonequick, c'est une église qui est dirigée par la communauté américaine, mais qui a une branche française. Et la branche française est tenue par le pasteur Sabin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé, ils donnent la nourriture chaque semaine aux gens. Ils vous donnent la nourriture. Mais pour cette semaine ici, ils vont donner le dimanche. Donc, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, dans 2 jours, ils vont donner la nourriture. Et le masque. Nous avons besoin de masques. Je pense que l'Illinois va voter une loi d'être toujours masqué quand vous êtes en dehors de la maison ou vous êtes dans un lieu public. Et je pense que c'est une occasion pour nous d'aller vers cette église qui nous offre la nourriture gratuite. Cette église nous offre le masque gratuit. Et l'église, ça se trouve où? L'église se trouve à Stonequick. Tout le monde connaît Stonequick. Allez-y là-bas entre 10h juste et 12h30. C'est dimanche. On nous donnera la nourriture et le masque. Il est aussi pour nous le devoir de dire merci beaucoup à vous, pasteur, plutôt pasteur Sabin, pour cet acte combien louable que vous faites pour la communauté. Si la communauté avait aussi les moyens, on pouvait à cette période commencer à assister les gens avec l'argent ou peut-être avec le masque ou les désinfectants, des choses comme ça. Mais il s'est fait que pour le moment, votre comité vit comme ça. Alors, nous passons à ce qui concerne le fusillade. Hier, il y a eu 2 cas de fusillade. La première fusillade a eu lieu aux alentours de 14 h. C'était vers 14h15 minutes. Ceux qui connaissent Champagne, nous sommes à l'avenue Country Fair. L'avenue Country Fair, c'est là où il y a les appartements Country Fair, là où il y a les laundries Country Fair. Croisement Country Fair, Springfield. Vers 14h15, on a appelé la police. On appelle la police qui avait eu des coups de balle. Les gens s'échangeaient. Et la police est arrivée. Il n'y avait personne sur le lieu de fusillade, mais quand même, il y avait des débris de balles qui étaient par terre. Alors la police a ramassé ça pour faire les investigations. Et quelques minutes plus tard, je crois 20 minutes plus tard, ils reçoivent un coup de fil. Il y a un type chez lui à la maison, il a reçu des coups de balle. Et ils sont partis vers la personne, ils ont pris soin de la personne et l'ambulance est venue pour l'évacuer vers l'hôpital, mais il n'est pas dans un état critique. Et c'était quoi? 2 véhicules. Donc, le premier véhicule tiré, donc il passait, je ne sais pas si c'était un conflit, la police fait encore des investigations. Ils ont tiré, l'autre tiré de sa voiture, et il a tiré sur une autre voiture et la personne qui était dedans était touchée. Donc, c'était des véhicules qui se poursuivaient comme ça, l'un a tiré sur l'autre véhicule. Alors, les enquêtes sont encore en cours. C'est juste pour dire d'être très prudent quand nous nous promenons. Ça, c'était le premier cas de fusillade. La deuxième fusillade a eu lieu toujours ici à Champagne, mais cette fois-ci, nous sommes du côté de John Street. Nous sommes du côté de John Street, où on a appelé la police qui avait des coups de balle là-bas. Quand la police est venue, ils ont trouvé un jeune garçon de 17 ans qui était devant la parcelle. Il saignait, il a reçu vraiment des balles. Il saignait vraiment très sérieusement. Alors la police a commencé d'abord à se charger de lui là-bas. Et puis l'ambulance est venue pour l'évacuer aussi à l'hôpital. Lui aussi, il n'est pas dans un cas, et plutôt dans un état critique. Mais maintenant, pour le deuxième cas, la police continue aussi à faire les investigations, mais on ne connaît pas encore qui l'a tiré. Mais selon la victime, il était sur la route et quelqu'un a tiré sur lui. Et c'est juste à côté, ici, c'est à Champagne, à côté de Madis. Nous sommes sur John Street. Donc, soyons prudents dans ce que nous faisons. Évitons des conflits parce que ces pays, comme vous le savez, la gâchette, deux fois, ça devient facile. Nous allons parler maintenant d'une page noire. Donc, commençons d'abord par souhaiter l'anniversaire à un membre de communauté et puis nous allons parler de la page noire. Nous venons ici souhaiter un bon anniversaire à vous, maman Sylvie, qui fêtait votre anniversaire aujourd'hui. Vous avez totalisé une année, vous avez ajouté une année de plus à votre âge actuel. À vous, papa André, qui est rapporteur, monsieur son mari,
nous vous souhaitons au couple un très bon anniversaire. Nous passons maintenant à une page noire. Je pense que ceux qui habitent Champaign-Urbana connaissent Ave, qui s'appelle, on appelle Ave, c'est Lesako. Monsieur Ave Lesako, que l'on appelle souvent coach, parce qu'il entraîne les enfants au football, pas le football américain, le football comme nous le connaissons comme football. Alors, monsieur Ave Lesako a perdu son papa, qui s'appelle Philippe Lesako. Il a perdu hier. Alors, il est pour nous ici aussi, de notre devoir, de présenter nos condoléances à la famille éprouvée, surtout à notre frère de la communauté. Nous demandons à tous ceux qui ont le temps de passer, dire bonjour à ce frère qui est éprouvé actuellement. Parlons maintenant de l'avant-dernier point. Il s'agit de masques. Vous savez que deux fois les gens disent que ce qui vient de la Chine n'est pas fiable. Ça, c'est ce que les gens disent. Ben maintenant, le gouvernement d'Illinois a commandé le masque d'une valeur de 17 millions de dollars. Une valeur de 17 millions de dollars. Et quand ces masques sont venus, Monsieur Christian Ilunga, merci beaucoup pour cette remarque. Attends, il nous a dit que la lumière n'est pas confortable. Attendez un peu, si nous nous mettons là-bas, nous ne savons pas là peut-être. Merci Monsieur Christian Ilunga, ingénieur, depuis Nova Product. Je crois que nous allons faire un effort pour que prochainement, attendez, nous allons essayer de faire ça. Peut-être que la lumière sera un peu bien. Ok? Je ne sais pas, dites-nous si la lumière maintenant là, ça va. Alors, nous allons faire un effort pour avoir d'éclairage plus que ça. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons nous organiser pour avoir l'éclairage qu'il nous faudra. Nous nous excusons pour cet éclairage aujourd'hui. Il fait noir, d'ailleurs il va neiger très bientôt. Je crois que c'est ce qui influence l'intérieur. En tout cas, merci pour la remarque. Nous allons faire un effort pour changer. Nous disions que nous allons parler du point qui concerne le masque. Il y a le masque qui est de la branche KN95 que le gouvernement d'Illinois a commandé à une valeur de 17 millions de dollars qui venait de la Chine. Et quand c'est venu, ou bien, c'est pas encore venu, c'est en route. Le gouvernement d'Illinois a dit qu'ils ne vont pas utiliser parce que beaucoup d'autres États, ils ont ce qu'ils appellent les recalls. Les recalls, ça veut dire un produit qui est mal fabriqué. En français, on se rappelle. Un produit qui est mal fabriqué, on met sur le marché et on va faire les rappels. Alors, il y a le rappel de ces produits-là, de ces masques, les KN95, qui viennent de la Chine, d'une valeur de 17 millions de dollars. Le gouvernement américain a dit, plutôt l'État d'Illinois a dit que ce n'est pas conforme aux normes de la santé des États-Unis. Ce qui fait que nous n'allons pas consommer ça, ça va rentrer. Parce que dans les autres États, quand les gens portaient ce masque, ça posait de problèmes. Devons-nous dire ici que nous devons donner raison à ces gens qui se sont posés des questions sur la fiabilité de la production chinoise, ou bien c'est une façon juste de de faire une concurrence, parce que vous savez, les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, ils ont des guerres commerciales, et peut-être, je ne sais pas, nous disons seulement, est-ce que c'est aussi la stratégie de la guerre commerciale ou pas? Nous ne savons pas, mais tout ce que nous vous disons est qu'il y a 17 millions de dollars en termes d'argent qui ont été dépensés pour la commande de ces masques qui malheureusement ne vont pas être utilisés et le gouvernement chinois, je crois, va rembourser l'argent à l'État d'Illinois. Parce que beaucoup d'États actuellement aux États-Unis se plaignent par rapport à ces masques qui vont être retournés. Parlons maintenant du dernier point. Le point, nous allons parler en double point. D'abord, commençons par l'escroquerie. Nous sommes venus ici vous dire que pendant cette période, il y a l'argent qui entre et que tout celui qui ne se comportera pas en honnête, nous viendrons, nous allons les dénoncer, nous allons le soumettre d'abord aux sages de la communauté avant que nous puissions aller à d'autres instances. Mais il est fort malheureusement constaté. Maman Emen Talassi et papa Claude Shaw, merci d'être en ligne et bonjour chez vous. Donc, il est fort malheureusement triste de constater qu'il y a déjà les cas d'escroquerie, s'il faut qu'on l'appelle comme ça. Comment imaginez-vous, on vous donne à vous la confiance pour déclarer la taxe pour quelqu'un. Vous d'abord, vous mettez votre compte comme direct deposit. Ça, ce n'est pas un problème. L'argent entre, vous faites un cash check, vous donnez à la personne,
Jusque-là, il n'y a pas un problème. Maintenant, le problème vient à quel moment? On envoie 1200 $. Au lieu que vous ayez même cette bonne foi de donner, vous mentez. Il n'y a pas un seul... S'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Le gouvernement n'a pas voté 600 $. Le gouvernement n'a pas voté 900 $. Le gouvernement n'a pas voté 1000 $. Le gouvernement a voté 1200 $. Le gouvernement a voté 500 $. Il n'y a pas un autre montant autre que ça. Si quelqu'un vient vous dire qu'il n'y a que 1000 $ qui est venu parce qu'il a transféré l'argent dans son compte, je vous prie de venir nous dire, nous allons soumettre ça aux sages, et s'il ne veut pas remettre votre argent, nous allons partir à un autre endroit. S'il vous plaît, soyons honnêtes dans ça. Ça, c'est ce qui est d'abord de 1200 $. Le gouvernement n'a pas demandé aux gens de contourner cet argent. On a donné cet argent pour aider. Je vous prie, communauté congolaise, ici à Champagne-Kani, ce que nous faisons, c'est juste pour que nous puissions enlever l'escroquerie. Ce que nous faisons, c'est pour que nous puissions enlever la malhonnêteté. Ce que nous faisons, c'est pour qu'il puisse avoir la transparence. Très souvent, on nous condamne, nous les Africains, surtout dans des autres pays, parce que nous refusons d'être transparents. Nous refusons d'être honnêtes. Nous refusons d'être sincères. En tout cas, nous, notre mission, c'est de bannir ces histoires. C'est vrai que c'est pas facile, mais avec votre concours ensemble, nous pouvons y arriver. C'est pourquoi je vous prie, à vous qu'on a escroqué, venez nous dire. Si vous êtes vraiment convaincus que c'est ça, venez nous dire. Nous allons partir, nous sommes capables, nous savons, notre premier vice-président Michel Kalenga, que je salue d'ailleurs, et madame et tous les enfants, que je vous dis bonjour et merci. Notre vice-premier président Michel Kalenga, il connaît comment vous faire sortir vos données de l'AIRS. Et si on ne vous donne pas les 1040, merci beaucoup maman Aimé, il faut dénoncer ces gens, merci beaucoup, c'est vraiment du vol. Donc si ils vous refusent de vous donner votre 1040, parce qu'il y a les gens qui bloquent les 1040 pour que vous ne puissiez pas savoir la vérité sur ce qu'ils ont déclaré, venez nous dire, notre premier vice-président de la communauté va vous aider à sortir ces données et nous allons savoir combien il vous a escroqué. Il y a même des gens, on lui donne pour déclarer des taxes, il déclare, il ajoute d'autres données. Et il va faire un chèque. Il va dire à cette personne, ça c'est un cas réel, il va dire à cette personne que tu n'as eu que 3000 $. La personne va se retrouver un jour à des obligations qui lui demandaient des preuves. Demandant maintenant à la personne qui a déclaré, la personne a refusé. Il s'est débrouillé pour aller à l'AIRS, on lui donne comme ça, la personne avait eu 11 000 $. Maintenant, cette personne-là n'a pas seulement bouffé l'argent du contrat, il a aussi bouffé 8 000 $ au-dessus. Franchement, soyons sincères. Ayons vraiment... Pourquoi on n'est pas humain? Pourquoi on n'est pas humain? Je vous prie, communauté congolaise de Champagne-Kani, communauté congolaise des États-Unis d'Amérique, soyons honnêtes. L'honnêteté paye. On ne perd rien en étant honnête. Mais on perd tout en étant malhonnête. Donc ça, c'était juste un conseil. Et si vous avez les cas d'escroquerie, venez nous dire. Venez nous dire. Alors, nous allons... soumettre ça aux sages. Nous avons une bonne équipe de sages que je salue. Vous tous les papas sages, merci d'être au soutien de la communauté. Nous allons parler de l'église. Nous avons dit que, est-ce que vous ne pouvez pas, pasteur, vous nous écoutez, s'il vous plaît, nous viendrons aussi en communauté vous les demander. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir pour une fois? On fait un culte comme ça d'action de grâce. Après tout ça, nous sommes restés à la maison presque un mois. Est-ce que ça ne sera pas pour nous une occasion que nous venions comme ça, nous nous organisons, nous louons un endroit, même chez Maman Lisette là-bas, elle a un bon endroit, c'est grand. Nous louons un endroit comme ça. Tika soit ton maman nous conduit dans la prière, et puis nous glorifions Dieu ces jours-là pour dire que non Seigneur, merci beaucoup. Monsieur John, merci beaucoup, Monsieur John Bachala, merci beaucoup. Divine Kavula Isungi, merci vraiment. Alors, je disais que on peut louer l'espace. On peut se cotiser les 1 $, 10 $, 10 $. On va louer l'espace et on fait une action de grâce. C'est juste un besoin que nous avons. Nous avons été contactés par d'autres personnes qui ont appuyé cette idée. S'il vous plaît, pasteur, je vous prie de nous aider à prier en communauté. Peut-être même pour une fois pour dire merci au Seigneur que nous nous retrouvions encore vivants. Merci beaucoup. Je vais dire merci à vous, maman Ligi, que j'appelle mon général-major, Ligi Longeli, et votre mari berger, Odi. Merci de toujours nous suivre. Je vous dis merci à vous, maman Titina Makese, et à votre papa Ridier. Merci d'être toujours en ligne. À vous, monsieur Bébé Tongimbi Makaya, qui nous a écrit ce matin de l'Angola, je crois qu'il est encore en Angola, qui a dit qu'il est enfant spirituel du pasteur Bienvenu.
Lugano, Monsieur Bebeto, recevez ici nos salutations et merci pour votre soutien, de très loin d'ailleurs. Alors nous allons finir par dire que s'il y a des choses que vous connaissez, que nous ne connaissons pas, s'il vous plaît, informez-nous. Ou s'il y a des choses qui sont très vraies, ou qu'il y a des escroqueries, que les gens continuent à faire. Parce que pour le moment, il y a même des gens qui ont menti sur l'argent, qui ont menti, qui ont reçu les 500 $, qui ont menti. En tout cas, nous vous avons dit l'autre fois, allez lire l'histoire des Pharaons et de Salomon quand on lui a donné les 2 femmes. S'il vous plaît, lisez cette histoire. Ça sera notre conseil. Et nous n'oublierons pas de dire merci à toi, Jocelyne Moussassa. Tu nous suis actuellement à la RTNC et tu vas faire passer notre élément de la communauté demain samedi. Nous vous disons merci à RTNC Kinshasa pour ce que vous faites pour cette communauté. Merci à vous qui êtes en ligne à ce moment. Merci à vous, Monsieur Boniface Koudidiko. Merci à vous, Monsieur Boniface. Pesa Maman Mbote, Maman Benedict, Mbote Bele. Monsieur Jed Smith. I don't know if it's an English name or a French name. In case it's an English name, Mr. Jed, this is our greetings. And then if it's in Lingala, Zwa Bambote Nabiso, Monsieur Jed Smith, Maman Olga Senemo, à vous, Monsieur Célestin, à vous qui êtes en ligne en ce moment, à vous qui êtes toujours fidèles, nous vous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, Papa Poli, ah non, vous m'avez dit de vous saluer en Chiluba, ouais toi, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Cannes.